Bonjour à ceux et à celles qui se sont déjà connectés. Je voudrais savoir si vous m'entendez et si vous me voyez. Si vous pouvez l'indiquer dans le chat. Bonjour Nathalie. Donc a priori pour l'instant il y a 4 personnes connectées. Nathalie, Florence, Laura, Valérie. Donc si vous m'entendez, toutes les 4. Donc j'ai vu la réponse de Nathalie. Donc j'espère que les autres m'entendent aussi. On va attendre un petit peu, il est 59. Normalement on devrait être une vingtaine. Bonjour Valérie, merci. Voilà, je vous propose d'attendre encore 1 minute pour laisser les uns et les autres le temps de se connecter, mais je vois que ça fonctionne et ça, c'est déjà super. Bienvenue à vous tous ce matin pour ce webinaire sur l'intelligence émotionnelle. En petite introduction, je voudrais vous demander, si vous voulez bien, que vous nous disiez ce qui vous a intéressé, ce qui a fait que vous avez souhaité participer à ce webinaire ce matin. Donc, vous pouvez inscrire vos réponses dans le chat et ça fera venir les autres en même temps. En quoi ce thème a retenu votre intérêt et en quoi vous avez eu envie donc de partager ce moment avec nous ce matin. Donc je vois que quelqu'un écrit, mais je n'ai pas encore le message qui s'affiche sur mon ordinateur. Alors Camille, l'intelligence émotionnelle peut faciliter notre vie en entreprise et permettre à l'entreprise dans son ensemble d'être plus performante. Merci Camille. Nathalie Maître, persuadée que c'est la compétence de demain, mais qu'elle est encore, à mon sens, peu naturelle dans les grands groupes en l'occurrence. Absolument. Enfin, on va parler de tout ça, effectivement. Merci Nathalie. Donc, j'ai encore quelqu'un qui écrit. Mieux comprendre cette nouvelle compétence qui monte en puissance. Merci Valérie. J'ai encore quelqu'un qui écrit, donc je vais prendre encore ce dernier message. Connaître l'adéquation entre intelligence émotionnelle et le monde professionnel. Super, ben merci pour ces messages et effectivement, ben, j'espère que ce webinaire va permettre donc de vous apporter un éclairage. Je ne pense pas à toutes les réponses parce que c'est un sujet très vaste, mais au moins un éclairage sur les préoccupations que vous avez partagées dans ce chat et qui sont effectivement aussi les miennes. C'est pour ça que je me suis interrogée et intéressée à ce sujet. Alors en 2 mots, je me présente. Bon, vous voyez, j'ai un peu fait de transformation capillaire depuis cette photo, mais c'est bien moi. Donc je suis Sylvie Noirard, je suis directeur conseil et coach chez Birds Conseil depuis 2 ans. Et avant de rejoindre Birds Conseil, j'ai passé une trentaine d'années en entreprise dans la fonction RH. J'ai été DRH dans différents secteurs d'activité. Et donc je poursuis mon intérêt pour justement les relations humaines en entreprise avec un nouvel angle de vue, un nouveau regard, donc qui est le coaching. Alors je vais enlever la caméra maintenant pour que vous puissiez profiter pleinement des diapositives. Et donc nous allons démarrer. Donc nous allons démarrer par échanger et partager sur ce que sont les émotions. Quand on parle d'émotions, de quoi on parle finalement. Évoquer aussi l'utilité des émotions et ensuite on approfondira donc cette notion d'intelligence émotionnelle et ce qui se passe en entreprise par rapport aux émotions. Donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me communiquer par chat. Si vous m'entendez plus, si je vais trop vite, si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Voilà, donc on commence par les émotions. Qu'est-ce que c'est ? Donc les émotions, en fait, le mot émotion vient du latin émovere,
Et donc, ça veut dire, en latin, mettre en mouvement. Donc, en fait, les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc, une émotion va être un indicateur, un peu comme un GPS, qui va nous dire qu'il se passe quelque chose. Et donc, ça va nous pousser à agir et à nous adapter. Voilà, et donc on va voir que sans émotion, en fait, il n'y a pas de vie. Et comme le dit la diapositive, beaucoup d'émotions viennent de notre passé aussi, d'une sagesse qu'on a héritée de l'évolution humaine, mais aussi de notre propre histoire et de l'histoire aussi de notre famille et ce qui nous a été transmis par notre famille. Alors, j'ai pas pris l'angle scientifique de l'intelligence émotionnelle parce que je ne suis pas scientifique et je ne suis pas, je pense, légitime de parler de neurosciences, mais bien évidemment, je me suis inspirée de lectures qui elles-mêmes ont repris des notions de neurosciences. Mais je rentre pas du tout dans cette partie scientifique pendant le webinaire ce matin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est ce qui nous met en mouvement et sans émotion, en fait, on n'avance pas, on ne bouge pas. Alors, sur cette diapositive, vous allez reconnaître les 4 émotions primaires, en fait, qui sont universelles, qui ont été reconnues notamment par Paul Ekman dans les années 70. Donc, on les retrouve de façon universelle sur toute la planète et dans l'histoire aussi de l'humanité. Donc, quelles sont ces 4 émotions primaires? Vous voyez avec l'image des dents de la mer, donc ça représente la peur. Vous voyez l'image en dessous de la Coupe du Monde de foot, donc là, de foot, donc là, on a gagné, c'est la joie, donc c'est l'expression de la joie. On a mis aussi une petite photo sur les obsèques de Johnny, donc là, c'est la tristesse. Et puis, vous voyez les gilets jaunes, et bien, c'est l'émotion de la colère. Donc, les 4 émotions de base, donc c'est la peur, la colère, la tristesse et la joie. Bien évidemment, ce sont des émotions de base et il y a derrière ces émotions de base tout un tas de compétences. Notamment, Robert Plutchik a modélisé une roue des émotions qui combine 8 émotions primaires, 8 émotions secondaires. Donc, vous voyez, on arrive avec une quantité en fait de repérage d'émotions qui est assez important. Et donc, pour clarifier le débat et puis pour être pédagogue, je vais me centrer ce matin sur ces 4 émotions primaires et déjà il y a une grande richesse de partage et de messages derrière ça. Alors, ce qu'il faut aussi savoir et ce dont il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh bien, les émotions sont largement partagées et peuvent faire du buzz. Et donc ça aussi, c'est un sujet à avoir à l'esprit, notamment, vous le savez bien, en entreprise aussi. Le côté émotionnel non géré, non cadré, non accompagné peut gérer du buzz sur les entreprises qui peut être plus ou moins positif. Donc, si on poursuit, derrière ces émotions primaires, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours celle qu'on exprime. Donc, il y a cette notion d'émotion élastique et d'émotion raquette. Les émotions élastiques, c'est des émotions que nous avons bloquées dans notre passé et de façon parfois inconsciente pour nous, elles restent très actives. Et donc, on peut se retrouver face dans une situation à avoir une réaction tout à fait disproportionnée parce qu'en fait, il vient de se passer quelque chose qui, pour nous, a un sens qui est très très loin dans le passé. Et donc, on peut avoir inconsciemment quelque chose qui se déclenche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion élastique. L'émotion raquette, c'est un autre type d'émotion. C'est une émotion, en fait, qui en cache une autre. C'est-à-dire que tout petit, l'enfant déjà apprend que c'est pas bon d'exprimer toutes ses émotions. Donc déjà, il apprend à ne pas toutes les exprimer. Et en fonction aussi de son éducation, du milieu dans lequel il vit, on va pouvoir lui transmettre ou il va pouvoir lui croire qu'il y a des émotions qui sont plus acceptées que d'autres. Et donc, de façon inconsciente, il va pouvoir exprimer une émotion à la place d'une autre. Par exemple, si on parle un petit peu des générations un peu au-dessus de nous, on va dire, un petit peu plus âgées que nous, mais ça peut encore être vivant dans ce qu'on traverse dans nos relations. On peut apprendre aux petits garçons que c'est pas beau de pleurer. Pleure pas, t'es pas une fille. Je sais pas si vous avez entendu ça. Moi, je l'ai personnellement entendu. Et donc, le petit garçon va apprendre à ne pas exprimer sa tristesse
et à la place, il va pouvoir exprimer de la colère alors qu'en fait, il est triste. Donc c'est ça qu'on appelle une émotion raquette, c'est quand on exprime une émotion qui n'est pas l'émotion réellement éprouvée. Partager avec vous quelle est l'utilité des émotions et à quoi elles nous servent. Alors, si on les prend une à une, l'utilité de la peur, c'est la peur nous envoie une alerte, c'est qu'on est en situation de danger. Et donc, on va pouvoir réagir par rapport à ce danger. Donc, il y a 3 réactions possibles face à la peur. Soit on prend ses jambes à son cou et on s'en va, soit au contraire, on va se mettre en position de combat. La troisième solution, enfin la troisième possibilité, qui est celle qui n'est pas souhaitée, c'est de se trouver en situation d'inhibition. Donc, être à l'écoute de nos peurs, c'est nous protéger. Si je prends ensuite la colère, donc la colère, c'est l'émotion qui nous met en énergie. Et notamment, quand on a peur et qu'on se met à combattre, on peut aussi là activer la colère. Donc cette énergie, elle est positive si elle est bien évidemment régulée et acceptée, régulée et conscientisée, puisqu'elle va nous permettre de résoudre nos problèmes. Et puis elle peut nous permettre aussi, la colère, d'intimider l'autre pour éviter un combat. En résumé, les émotions, on ne peut pas les éviter. Elles sont là, elles nous parlent, elles nous envoient des informations et les informations qu'elles nous envoient nous sont utiles puisque en fonction des émotions, encore une fois, je résume, la colère va nous mettre en énergie et va nous permettre donc de réagir. La tristesse va nous permettre de gérer nos deuils. La peur va nous alerter de danger. Et la joie, qui est la dernière, va nous mettre, c'est l'émotion qui nous relie aux autres. Et donc, c'est elle aussi, c'est grâce à la joie aussi qu'on entretient la motivation. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette introduction sur ce que sont les émotions. Et on va rentrer maintenant plus dans le vif du sujet. Donc l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est un concept qui nous a été proposé en 1990 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer. Donc c'est eux qui en premier ont parlé d'intelligence émotionnelle et ils ont défini l'intelligence émotionnelle comme la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Donc la question à se poser, c'est en quoi c'est important en entreprise et dans le monde professionnel. Donc avant Peter Salovey et John Mayer, donc il y a des études qui ont démarré dès 1938 à Harvard, qui ont donc consisté à étudier 2 groupes d'hommes, un groupe qui est issu donc des étudiants d'Harvard et un autre groupe qui est issu des quartiers pauvres de Boston. Et en fait, ces études qui durent depuis 1938 à Harvard, qui n'ont pas cessé, montrent que les personnes qui réussissent le mieux dans leur vie ne sont pas celles qui ont des quotients intellectuels les plus élevés, mais celles qui, psychiquement ou physiquement, ont su compter sur de bonnes relations et donc aussi nourrir de bonnes relations. Donc de bonnes relations dans leur famille, auprès de leurs amis, dans leur communauté et aussi dans leur vie professionnelle. Donc déjà, ces études et cette notion nous montrent que, dans la vie professionnelle, finalement, bien évidemment, le QI a son importance, mais l'intelligence aussi émotionnelle va permettre de nourrir et d'entretenir et de construire des relations qui vont favoriser aussi les relations dans l'entreprise. Cette notion émotionnelle, elle a été ensuite connue du grand public grâce à Daniel Goleman, donc, qui a écrit des livres sur l'intelligence émotionnelle en 1995. Finalement, c'est des notions qui ne sont pas si anciennes que ça, 90, 95, ça quelques années. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, vous savez, que nous qualifions de VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Vous savez aussi que nous sommes dans une période où 2 tiers des enfants qui naissent aujourd'hui vont exercer des métiers qui n'existent pas. Et en fait, de plus en plus, la prise de conscience se fait que, bien évidemment, les compétences professionnelles sont importantes, mais surtout, comme les métiers vont évoluer très vite,
que les compétences vont devenir obsolètes rapidement et de plus en plus rapidement. C'est grâce aux soft skills, et l'intelligence émotionnelle fait partie des soft skills, que les collaborateurs vont s'adapter à ce monde VUCA et donc que les entreprises aussi vont pouvoir permettre de développer les compétences en termes d'hard skills dont elles ont besoin. Donc le socle des soft skills devient presque plus important que le socle des hard skills. Et donc l'intelligence émotionnelle en fait partie. Voilà pourquoi ce sujet est très important. Nous nous sommes construits, le monde occidental s'est construit sur un monde économique rationnel. Nous avons hérité de cela de Platon. Platon disait que les émotions pervertissaient la raison. Donc nous avons longtemps, dans le monde occidental, dans le monde business occidental, nié les émotions. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, les émotions sont présentes et elles sont aussi présentes dans les décisions que nous prenons. Donc il s'agit de les reconnaître, ces émotions, et de savoir les utiliser à bon escient. Mais tant qu'elles sont liées, bien évidemment, on ne peut pas faire preuve d'intelligence émotionnelle. Alors, en termes de compétences, j'essaie de passer à la diapositive suivante. Je vous propose donc de parler de compétences de l'intelligence émotionnelle, déjà avec un premier constat, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, c'est la conscience de l'autre et c'est la conscience de la relation. Donc ça, c'est le démarrage, c'est le socle de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et en termes de compétences, pour développer ces compétences d'intelligence émotionnelle, il y en a 5. D'abord, savoir identifier ses émotions et les émotions de l'autre, savoir comprendre ses propres émotions et les émotions de l'autre, savoir exprimer ses émotions et savoir faire en sorte accompagner l'autre à exprimer ses émotions, savoir réguler ses émotions et réguler les émotions de l'autre, et enfin, bien évidemment, fort de ces 4 compétences, savoir utiliser son intelligence émotionnelle dans ses relations professionnelles. Alors donc on va parler de la première compétence, comment faire pour identifier ses émotions et les émotions de l'autre. Les émotions, en fait, on les reconnaît, on les identifie en écoutant son corps, en fait, parce que ça passe par le corps. Le cerveau nous envoie un stimuli dans le corps. Donc ça commence par là, savoir écouter son corps. Et dans le monde occidental, nous n'avons pas été vraiment éduqués à ça. Et cette écoute du corps a souvent été niée. Donc on voit aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de choses se développer autour du yoga, de la méditation, justement pour apprendre à écouter son corps et apprendre à reconnaître ce qu'il nous dit. Donc vous voyez des petites images, donc vous voyez des couleurs, donc on voit qu'il y a des couleurs chaudes qui vont la colère, on voit du rouge et du bleu, donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je sens que ça chauffe, je peux sentir que ma gorge se noue, je peux sentir si j'ai peur que mes mains deviennent moites. Si je suis plutôt dans la joie, je vais sentir une sorte de lumière intérieure, donc c'est pour ça que vous voyez du jaune. Et puis, donc ça, c'est plutôt les émotions hautes. Et puis, les émotions basses, comme la tristesse, qui peuvent aller jusqu'à la dépression, c'est plutôt du vert. Donc là, c'est plutôt des choses froides et paralysantes et des couleurs froides et paralysantes. Donc, ça commence à identifier ses émotions et donc ça commence à écouter son corps. Donc là, c'est quand on parle de soi. Et quand on est avec des personnes, se mettre en relation, la conscience de l'autre, ça passe par l'écoute du non-verbal et du paraverbal. Donc, pour soi aussi, d'ailleurs. Réaliser d'un seul coup qu'on va parler plus vite, ou entendre d'un seul coup que son interlocuteur va parler plus vite, se rendre compte que l'élocution change, observer les gestes, éventuellement les yeux qui se lèvent au ciel, les mâchoires qui se crispent. Donc ça, c'est tous ces petits signes chez soi et chez l'autre qui vont permettre d'identifier qu'il y a émotionnellement quelque chose qui se passe. Deuxième compétence de l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre l'émotion. Donc j'ai reçu un stimuli ou bien j'ai observé quelque chose chez mon interlocuteur, donc c'est s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on a ce stimuli, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. Une émotion répond à un besoin non satisfait. Donc c'est se poser et chercher à comprendre en nous
quel est ce besoin qui n'est pas satisfait. Et donc prendre le temps d'analyser ça, de se poser à soi les bonnes questions. Comprendre ce qui se passe dans la situation qui fait que cette émotion s'exprime, se dire si ça se passait positivement pour moi, quel besoin serait satisfait, écouter ses doutes, prendre le temps de se poser les bonnes questions, prendre aussi la température, l'intensité de cette émotion, est-elle plus ou moins forte? Et ça va nous renseigner sur l'importance du besoin à satisfaire et du degré de satisfaction ou de non-satisfaction. Savoir que les émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse nous signalent justement cette insatisfaction, alors que plutôt les émotions agréables comme la joie vont plutôt nous indiquer que nos besoins sont satisfaits. Donc ça, là, je parlais de la conscience de soi et maintenant je vais aller vers la conscience de l'autre. Il faut aussi avoir conscience que nous sommes uniques. Donc ce qui va provoquer chez nous des émotions n'est pas forcément la même chose pour l'autre. Et donc se méfier de notre tendance à nous projeter et à transposer ce qui se passe chez nous, chez l'autre. Et donc là, vraiment accueillir l'autre dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va repérer dans son langage non verbal et le questionner. Et donc, en le questionnant et en l'écoutant, le questionnant bien évidemment sans juger, on va passer à la compétence suivante qui est l'expression des émotions. Alors, si je veux parler de mes émotions, je vais parler je. Je vais éviter le fameux tu qui tue. Par exemple, dans une situation donnée, si je sens que je suis en colère, ça va être tout différent pour mon interlocuteur si je lui dis « je ressens de la colère » par rapport à lui dire « tu me mets en colère ». Si je lui dis « tu me mets en colère », il y a de grandes chances qu'ils se sentent attaqués et donc que nous ne puissions pas évoluer et progresser dans la relation et dans la situation et donc trouver ensemble des solutions. Donc, exprimer ses propres émotions en parlant « je ». Et puis accompagner l'autre à exprimer ses émotions en lui posant, comme je disais tout à l'heure, déjà sans le juger, en lui posant des questions ouvertes et en reformulant ce qu'il nous dit et en formulant aussi ce qu'on perçoit et en lui demandant de nous confirmer si c'est bien ça. Donc vraiment à faire attention par rapport à la conscience de l'autre, à nos propres projections. La troisième compétence, c'est réguler les émotions. Alors, comment on régule les émotions? Donc, on va les voir, on va les passer en revue toutes les quatre. De nouveau, je suis bloquée. Oui, ça y est, c'est bon. J'ai réussi à passer la diapositive, donc la connexion doit être bonne. Donc maintenant, on passe à la troisième compétence qui est la régulation des émotions. Donc, on va les voir toutes les quatre, comment on régule chacune des émotions. Donc la colère, elle se régule en l'exprimant, puisque c'est une émotion haute et donc elle a besoin de s'exprimer. La colère, on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qui nous donne de l'énergie. Donc prendre conscience de l'énergie qu'elle nous donne et réguler aussi cette énergie pour pas qu'elle soit envahissante par rapport à l'autre. Et aider l'autre aussi, quand on est en conscience de l'autre, à exprimer sa colère. Et donc lui dire, c'est ok, tu peux me l'exprimer, ta colère. Et bien évidemment en posant un cadre. Donc c'est accompagner l'autre à exprimer sa colère en posant le cadre qui n'est évidemment pas d'agressivité, pas d'insulte, mais oui, c'est ok, je peux t'entendre. Donc entendre l'autre ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, mais au moins pouvoir s'entendre, donc pouvoir soit s'exprimer et pouvoir entendre l'autre, donc s'il s'agit de la colère de l'autre. Alors là, aucune des émotions ne sont aujourd'hui, en principe, bien acceptées en entreprise. Et la colère est peut-être celle qui est l'air moins mal acceptée, dans la mesure où une colère bien exprimée peut être une colère aussi qui s'approprie à l'assertivité, si elle est bien exprimée, je précise, s'il n'y a pas d'agressivité, bien évidemment. Et quelqu'un en colère peut être perçu comme quelqu'un qui a des convictions. Donc c'est une émotion qui, en fonction des cultures d'entreprise, peut relativement bien passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la colère est entendue et qu'elle est respectée, eh bien c'est là que l'apaisement peut se produire.
Alors, si je viens maintenant à la tristesse, comment réguler la tristesse? Eh bien, on régule la tristesse en allant au bout de la tristesse. Comme je le dis entre guillemets sur la diapositive, accepter d'aller au fond du puits, d'aller au bout de sa tristesse pour l'évacuer. Donc ça fait notion, ça renvoie à la notion de gestion du deuil. La tristesse peut être présente pendant longtemps, donc c'est aussi accepter que ça puisse être long. Et puis on peut accompagner l'autre en lui montrant qu'on a confiance en lui et qu'on sait qu'elle a les ressources pour remonter, pour surmonter cette tristesse, même si ça va durer longtemps. En entreprise, la tristesse est considérée comme tabou. En général, on dit que les gens qui sont tristes sont passéistes. Et moi, j'attire vraiment votre attention parce que c'est important, cette émotion sur la tristesse est importante, notamment quand on réorganise, quand il y a des restructurations. Et laisser exprimer la tristesse des collaborateurs qui vont rester dans l'entreprise, si je pense à des réorganisations, des restructurations. Souvent, on prend soin de ceux qui partent et bien évidemment, il faut en prendre soin et bien évidemment, il faut les accompagner vers le retour à l'emploi. Mais c'est important aussi de prendre conscience de ceux qui restent et de la tristesse qu'ils peuvent éprouver de voir ces réorganisations, voir leurs collègues partir. Et donc ça, c'est important aussi de laisser la place à l'expression de cela et d'accompagner effectivement la perte de ses collaborateurs, la perte de son manager, la perte de ses collègues, la perte de son passé, d'un service qui a existé, qui n'existe plus. Donc c'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que la tristesse, encore une fois, bien régulée, va permettre de passer à autre chose. Et si elle reste scotchée, la tristesse, si on n'est pas allé jusqu'au bout, eh bien, s'orienter, et donc dans le cadre de la gestion du changement, ça peut être un frein à aller vers autre chose et vers des nouveautés. Alors, comment on régule la peur? La peur aussi n'est pas acceptée en entreprise. Hein. Les gens qui ont peur, enfin, c'est difficile de dire qu'on a peur. Et les gens qui ont peur sont souvent taxés, ou on a peur d'ailleurs, si on dit qu'on a peur, d'être taxé, d'être incompétent. Or, ça peut être tout à fait normal d'avoir peur, notamment quand on se voit confier un projet nouveau, quand on prend un nouveau job. La peur est tout à fait légitime. On va vers de l'inconnu, dans la gestion du changement, voilà, on change. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc la peur est une émotion tout à fait légitime. Donc comment accompagner la peur? Eh ben, c'est en la reconnaissant, sans la minimiser. Accompagner à verbaliser vraiment ce qui fait peur et en quoi on a peur. Et par rapport à ça, rechercher des solutions, pouvoir proposer de l'aide, demander à l'autre de quoi il a besoin pour être aidé. Donc en entreprise, on a aussi connu j'ai envie de dire, dans le monde ancien et quand on n'était pas dans un monde aussi changeant, le management par la peur, puisqu'on demandait aux collaborateurs tout simplement d'exécuter et on n'avait pas. Voilà, je prends l'image un peu des temps modernes de Charlie Chaplin. Donc dans une industrie très rationnelle, très rationalisée, où en fait il y avait plus d'exécution qui était nécessaire que de créativité. C'était pas grave de manager par la peur. Aujourd'hui, les entreprises, si j'ai un point de vue uniquement entreprise et business, les entreprises ne peuvent plus se permettre de manager par ça, non seulement parce que bien évidemment ça a des effets néfastes sur le bien-être au travail, mais aussi dans ce monde qui change beaucoup, le monde VUCA que j'ai défini tout à l'heure, avec les compétences qui deviennent rapidement obsolètes, on a besoin de la créativité de nos collaborateurs. Donc c'est important d'accueillir la peur, de la réguler, de l'accompagner et de voir de quoi on a besoin pour la surpasser et donc pouvoir atteindre les compétences de créativité et les solliciter pour régler des sujets. Et enfin, la joie. Donc comment on régule la joie? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, la joie, c'est l'émotion qui nous relie les uns aux autres. Et donc, c'est important de laisser la joie s'exprimer en entreprise. Et c'est pas facile pour tout le monde. Certaines personnes ont du mal à exprimer leur joie. C'est pas toujours bien vu aussi en entreprise. Des gens qui sont trop joyeux, on peut se dire qu'ils ont pas assez de boulot, ou bien qu'ils n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation, des enjeux de l'entreprise. On peut se dire, celui-ci, là, il se marre tout le temps, il est bien gentil, il n'a pas compris où on en était. Et donc, c'est important en tant que manager de réguler la joie, de l'accompagner et de la laisser s'exprimer, parce que c'est ce qui va permettre aussi, dans les équipes, de trouver du bien-être. Comme je l'ai dit, partager sa joie, c'est un terreau de relations constructives et le partage de la joie est créatrice de bon et de sens. Donc là aussi, en termes d'ambiance dans les équipes, c'est important de célébrer les succès et de vraiment laisser s'exprimer la joie d'avoir réussi quelque chose ensemble.
Et donc maintenant qu'on a vu, donc on va passer maintenant à la dernière compétence de l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, une fois qu'on sait identifier, qu'on sait comprendre, qu'on sait réguler, qu'on sait permettre l'expression des émotions, eh bien tout l'art de l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir les utiliser dans notre quotidien de relations professionnelles. Donc je vous prends un exemple. Imaginons que vous avez un collaborateur qui s'appelle Christophe, que vous le nommez chef de projet sur un nouveau projet qui a des enjeux très importants et qui sont des enjeux même passionnants pour lui. Et vous savez que c'est des sujets qui l'intéressent beaucoup. Ce sujet est nouveau pour lui. Eh bien, on peut émettre l'hypothèse qu'au cours du réunion, vous constatez que Christophe se met en colère. Et donc, vous interrogez sur ce qui se passe chez lui, qu'est-ce qui fait qu'il se met en colère. Donc, deux choses l'une. Soit vous n'êtes pas initié à l'intelligence émotionnelle et peut-être que vous-même, vous allez réagir à sa colère par de la colère, trouver que qu'il est injuste vis-à-vis de vous, il se met en colère alors que vous lui aviez confié, entre guillemets, le projet de sa vie. Et donc, si vous n'êtes pas attentif à ça et si vous n'allez pas échanger avec lui sur ce qui se passe, ce qui fait qu'il se met en colère, eh bien, vous risquez de finalement d'aggraver la situation et la situation peut donc monter en épingle. Or, si vous utilisez votre intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir échanger avec lui, formuler ce que vous avez observé, lui poser des questions ouvertes pour lui demander ce qui s'est passé, et peut-être que vous allez découvrir que finalement, tout simplement, Christophe a peur parce qu'il ne se sent pas à la hauteur du projet. Et donc là, vous allez pouvoir, en tant que manager, lui demander de quoi tu as besoin, sur quoi je peux t'aider, sur quoi tu as besoin d'être accompagné, et pouvoir donc permettre à Christophe de avancer de façon positive dans son projet. Voilà, donc là j'arrive à la fin de cette présentation pour vous passer le message que l'intelligence émotionnelle est au cœur de nos parcours de développement des managers. C'est en ayant développé sa propre intelligence émotionnelle que les managers vont pouvoir s'ouvrir et connaître et découvrir leur style de management, qui vont pouvoir adapter leur management au contexte et à l'individu, utiliser leur intelligence émotionnelle pour communiquer à bon escient, pour influencer de façon positive, développer un climat collaboratif dans leurs équipes, inciter à la coopération, gérer les conflits. Et vous voyez, j'ai mis des points de suspension, tant l'intelligence émotionnelle va permettre de gérer des relations et des situations de management au quotidien dans les entreprises. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Désolée, j'ai probablement aussi perdu parfois le fil de ce que je voulais dire avec ces soucis techniques et j'en suis vraiment navrée. Néanmoins, j'espère que vous avez pu entendre un maximum de choses et donc je vais vous laisser la place maintenant, si vous le voulez bien, pour poser vos questions, si vous en avez. Posez vos questions ou nous dire avec quoi vous repartez et avec quelle envie vous repartez. Donc je vois les messages de Florence qui me remercie. Merci Florence pour vos remerciements. De Nathalie également, très clair, merci. Je suis particulièrement sensible au très clair parce que j'ai pas l'impression de l'avoir été du fait de ces soucis de connexion et j'en suis vraiment navrée. Nathalie, ça vous a donné envie d'aller plus loin. Écoutez, avec plaisir. Merci Céline pour vos remerciements malgré les soucis techniques. Et donc, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, chez Birds Conseil. Je vois le petit message de Mai aussi. Mais merci pour ton petit message. Très bien, écoutez, merci à vous pour votre écoute et votre présence.
Et encore une fois, je me répète, je suis navrée de ces petits soucis techniques. Et si vous souhaitez donc que nous partagions et que nous allions plus loin sur vos enjeux par rapport à l'intelligence émotionnelle et la transformation managériale, n'hésitez pas à nous contacter chez Birds Conseil. Merci à vous tous et très bonne journée à vous.